Comment vous organiser si vous devez faire un exposé en classe? Il y a un certain nombre de trucs méthodologiques qui peuvent vous aider à passer ce cap de l'exposé si vous êtes parmi plutôt les timides que les gens à l'aise à l'oral, puisque que ce soit dans la démarche en amont ou dans la préparation même les jours juste avant ou pendant l'oral, pendant l'exposé, il y a des choses qui peuvent vous aider. Donc je vais vous proposer certains de ces trucs. L'objectif donc pour l'exposé, c'est prendre la parole en public de manière organisée et documentée. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'exprimer en public, il s'agit aussi d'avoir un propos qui est construit, qui est organisé, qui est ordonné et qui se repose sur de la documentation, c'est-à-dire que vous maîtrisiez des éléments de connaissance que vous avez appris pour l'occasion. Donc c'est un peu le challenge, on va dire, de l'exposé. Les conseils pour réussir à relever ce défi. D'abord, bien préparer son propos en amont, évidemment. Donc là, je ne vais pas vous dire comment faire une recherche documentaire, mais quelques manières de bien baliser le sujet pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu le jour J. D'abord, avoir réfléchi à plusieurs plans possibles, parce que ça va vous donner du recul sur la manière dont vous avez choisi, vous, de présenter le sujet. Si vous avez pensé à un seul plan et que vous le présentez le jour J et qu'on vous pose après des questions ou qu'il y a des doutes qui arrivent au moment où vous dites votre exposé, où vous prononcez votre exposé, ça va vous déstabiliser et puis ça va gêner un petit peu votre propos. Alors que si vous avez ce recul d'avoir dit j'aurais pu le faire comme ça ou comme ça, mais en fait je vais le faire comme ça, vous allez avoir une plus grande maîtrise de vous au niveau émotionnel et ça va se ressentir aussi dans la maîtrise de votre discours et dans la performance que vous allez livrer le jour même. Par ailleurs, il faut avoir pris le temps vraiment de la recherche documentaire. Ne bâclez pas le moment où vous allez chercher sur Internet. Alors, il y a différentes sources, Internet, au CDI, dans vos manuels aussi. Souvent, vous avez beaucoup de documents qui sont dans les manuels. Ils sont souvent conçus aussi pour ça. Donc, vous avez plein de sources qui sont à disposition de manière facile. Prenez le temps de les regarder. Ne zappez pas, ne survolez pas. Parce que après, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une profondeur, un détail, une précision dans ce que vous allez présenter et qui va aussi jouer sur votre assurance et d'où sur la bonne performance que vous allez livrer. Donc ça, c'est vraiment important pour se sentir sûr de soi, pour ne pas se sentir en position d'imposture. Et puis, il faut avoir des prises de notes qui sont, vous allez voir, il y a deux niveaux de prise de notes, précises pour l'intro et la conclusion, tout simplement parce que l'introduction, c'est ce par quoi vous commencez, évidemment. Et donc, vous êtes un petit peu, en général, gêné, déstabilisé au départ. Et donc, si vous avez une ou deux phrases qui sont rédigées intégralement et que vous n'avez qu'à lire, ça va vous lancer, ça va vous chauffer. Et ensuite, vous allez être un peu plus tranquille pour improviser sur la suite. Donc après, vous aurez des prises de notes plus télégraphiques. Vous savez, des prises de notes avec des abréviations, vous ne développez pas tout, avec des tirets comme ça, des flèches, etc. Et ces notes télégraphiques, elles vont vous permettre de donner un peu plus de vie à votre prise de parole. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire tout votre exposé tout le temps. Vous lisez seulement au début pour vous lancer. Ensuite, vous essayez d'improviser. C'est pas toujours évident, mais plus on s'entraîne et mieux ça marche. Et puis, vous pouvez avoir aussi une prise de notes précise, une ou deux phrases bien écrites pour la conclusion, comme ça marque bien la fin de votre exposé. Et puis, avant-dernier conseil, avoir préparé un support. Ça peut aider pour vaincre le trac d'avoir quelque chose auquel se référer, que ce soit un PowerPoint, que ce soit juste une page PDF ou une image, quel que soit le support. Ça peut être aussi l'effet boomerang encore plus déstabilisant quand le support ne marche pas. Et ça arrive très très souvent. Donc, ayez aussi un plan B si vous avez un support. Si vous prévoyez un PDF, normalement ça doit marcher sur tous les ordis, mais ayez le PDF sur votre clé USB, plus sur votre mail, ayez différents supports parce qu'il y a toujours un truc qui ne marche pas. Même manière, si vous voulez vidéo projeter quelque chose, assurez-vous que le prof a bien ce qu'il faut en amont parce que si vous préparez tout et que ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Si vous préparez un PowerPoint, faites plutôt aussi un diaporama PDF en double parce que souvent les logiciels ne sont pas les mêmes d'un ordinateur à un autre. Donc bon bref, forcément ça ne marchera pas. Dites-vous ça dès le départ pour pouvoir anticiper et ne pas être encore plus déstabilisé alors que le but c'était d'être plus tranquille. Et puis dernier point de conseil là, c'est de entraîner une fois par jour. Ça c'est vraiment si vous en avez besoin. Une fois par jour les jours précédents. Si vous avez un gros trac ou si vous vous sentez vraiment pas tranquille, 2 ou 3 jours avant, prenez 5 minutes pour refaire votre exposé tout seul dans votre chambre et vous allez voir que le jour J, vous l'aurez tellement assimilé que ça va sortir tout seul et que ça va très bien se passer. En termes d'exercice,
Dans la vie quotidienne, sans que vous vous en rendiez compte, il y a des moyens de s'entraîner à la prise de parole de type exposé. Vous pouvez improviser des mini-exposés lors des discussions quotidiennes. C'est un peu bizarre comme conseil, mais ça veut juste dire que quand vous maîtrisez un sujet et que vous avez parlé avec des gens qui ne maîtrisent pas ce sujet, n'hésitez pas à leur expliquer, essayer d'expliquer de manière organisée, comme ça, spontanément, ce que vous connaissez sur ce sujet. Parce que bon, vous allez leur apprendre des choses et puis ensuite, vous allez vous autoriser à avoir une parole un peu docte, un peu d'enseignant, de professeur par rapport aux autres, sans être pédant, orgueilleux pour autant. Vous pouvez aussi, à l'inverse, solliciter vos interlocuteurs sur des sujets qu'eux connaissent et que vous ne connaissez pas, parce que comme ça, vous allez voir de quelle manière eux prennent la parole pour exposer un sujet, apprendre à quelqu'un quelque chose. Ça va être sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais poser des questions un peu en position d'intervieweur en fait, pour solliciter cette forme d'exposé dans la conversation. Et puis, forcez-vous, si vous êtes, c'est pour les timides, c'est le conseil spécial, forcez-vous à monopoliser un peu la parole, parce qu'en général, quand on est timide, moins on en dit et mieux on se sent. Donc là, forcez-vous à parler un petit peu plus longtemps et autorisez-vous en fait surtout à prendre l'espace de la parole pour construire des phrases et puis construire un raisonnement qui ne va pas forcément être très très long, en 3-4 phrases, mais développer vos réponses et vos avis. Ça vous donnera une avance et une plus grande aisance le jour où il faut passer en exposé et puis après aussi au bac de français le jour J.